Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la santé de votre cœur. Je vais vous parler de 5 signes qui peuvent apparaître dans votre corps et qui pourraient indiquer que votre santé cardiaque n'est pas optimale. Il est crucial de prêter attention à ces signes, car les maladies cardiaques restent la principale cause de décès dans le monde. Saviez-vous qu'il existe des indicateurs visibles qui pourraient suggérer un problème cardiaque avant même que vous ne ressentiez des symptômes graves? Vous êtes-vous déjà retrouvé à ressentir que quelque chose ne va pas, sans savoir exactement quoi? Ce genre de signal peut être un avertissement précieux. Peut-être l'avez-vous vécu vous-même ou l'avez-vous remarqué chez quelqu'un d'autre. Ce sera une conversation passionnante, alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces indices importants. Voyons maintenant comment reconnaître ces signes et comment nous assurer de maintenir la santé optimale de notre cœur. 1. Le signal de Franck. Le signal de Franck, souvent ignoré, est un indice clé qui mérite toute notre attention lorsqu'il s'agit de la santé cardiaque. Il s'agit d'un pli diagonal distinctif qui apparaît sur le lobe de l'oreille, s'étendant de l'arrière vers l'avant. Bien que ce détail puisse sembler anodin, il pourrait en réalité être un indicateur précieux de l'état de vos artères coronaires. Ce pli, bien visible, pourrait signaler une obstruction de ces artères vitales, ce qui pourrait affecter la circulation sanguine vers le cœur. Reconnaître ce signe particulier est donc la première étape vers une prise de conscience plus aiguë de votre santé cardiovasculaire. Des études scientifiques ont confirmé le lien entre ce pli et certains troubles cardiaques. En effet, bien que discret, ce signal pourrait bien être un précurseur de problèmes plus graves liés aux artères cardiaques, nous offrant ainsi l'opportunité d'agir de manière proactive avant que la situation ne se détériore. C'est fascinant de constater qu'un simple signe visible comme celui-ci peut offrir des informations essentielles sur notre bien-être et nous permettre d'agir à temps pour prévenir des complications majeures. En identifiant ce signal précocement, il devient possible d'adopter un mode de vie plus sain et de prendre des mesures préventives qui protégeront notre cœur à long terme. Cependant, il est crucial de comprendre que ce signal n'est pas nécessairement synonyme de problème cardiaque pour toutes les personnes qui en présentent les signes. En fait, parmi les 100 individus qui affichent ce pli, environ 30 n'ont pas de problème cardiaque grave, et il se peut que ce signe soit simplement une conséquence du vieillissement. En revanche, les 70 autres pourraient être exposés à des troubles plus sérieux, notamment des obstructions artérielles. Ce qui rend ce signal encore plus intéressant, c'est que plus une personne est jeune et présente ce pli, plus il existe de chances qu'il soit lié à une obstruction artérielle. Ainsi, si une personne dans la quarantaine remarque ce pli sur son oreille, cela peut être un signe de mise en garde et justifier un suivi médical. À l'inverse, une personne âgée de 80 ans ou plus pourrait ne pas y prêter la même attention, car ce signal peut être associé à des changements normaux liés à l'âge. Néanmoins, avant de conclure qu'il s'agit simplement d'un signe du vieillissement, il est important de ne pas ignorer ce phénomène et de rester vigilant. Il est également essentiel de rappeler que ce signal est parfois discret, et qu'il ne se révèle que dans certains cas, souvent à mesure que l'on prend de l'âge. 2. La perte de poils sur les jambes. Bien que la chute de cheveux sur le cuir chevelu soit une préoccupation courante pour de nombreuses raisons, la perte de poils sur les jambes est beaucoup moins fréquente et souvent négligée. À première vue, cela peut sembler bénin, mais ce phénomène pourrait être le signe avant-coureur d'un problème de santé plus grave, comme la maladie artérielle périphérique, MAP. Pour comprendre cette condition, imaginez vos artères comme des routes qui transportent le sang vers les différentes parties de votre corps. Lorsque tout fonctionne normalement, la circulation sanguine est fluide, acheminant l'oxygène et les nutriments nécessaires aux tissus de vos jambes. Cependant, lorsque des obstacles apparaissent dans ces routes, comme l'accumulation de plaques de graisse dans les artères des jambes, cela peut entraîner une restriction de la circulation sanguine, provoquant le rétrécissement des vaisseaux et la diminution de l'oxygénation. Dans cette situation complexe, le corps doit faire face à des choix difficiles. Il priorise la circulation sanguine,
notamment dans les zones vitales comme les pieds et les mollets, qui sont souvent négligés. C'est là que la perte de poils sur les jambes peut devenir un signe important, car elle touche directement les follicules pileux, qui dépendent de la bonne circulation pour se nourrir et croître. Si l'oxygène et les nutriments n'atteignent pas les tissus des jambes, c'est comme si votre corps envoyait un signal d'alarme pour indiquer un problème sous-jacent. En effet, une mauvaise circulation peut entraver la croissance des poils, qui est habituellement stimulée par un flux sanguin adéquat. Il est important de comprendre que la perte de poils à elle seule ne doit pas forcément être une cause d'inquiétude immédiate, mais elle peut être l'un des premiers signes d'une maladie plus sérieuse. Ignorer ce symptôme pourrait permettre à la condition de se développer et d'entraîner des complications plus graves, comme des plaies difficiles à guérir ou, dans les cas extrêmes, une amputation. Par conséquent, si vous constatez une perte de poils sur vos jambes, il est essentiel de ne pas paniquer, mais surtout de ne pas l'ignorer. Prenez le temps de consulter votre médecin, qui pourra évaluer votre circulation sanguine et déterminer si d'autres examens sont nécessaires. Il est également crucial de rester vigilant face aux autres symptômes de l'athérosclérose, tels que des douleurs ou des crampes dans les jambes, car ces signes peuvent être les témoins de problèmes circulatoires sous-jacents. Repérer ces symptômes dès leur apparition et comprendre leur cause peut grandement influencer la gestion de votre santé. Si vous constatez une perte de poils sur vos jambes, c'est peut-être le moment de réagir, car ce simple symptôme pourrait indiquer un problème plus profond. Il est essentiel d'écouter votre corps et de ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un professionnel de santé pour un avis éclairé et personnalisé. Votre santé n'a pas de prix, et être proactif dans votre démarche peut faire une réelle différence pour votre bien-être. Rappelez-vous, vos jambes vous en seront reconnaissantes. 3. L'apparition de taches jaunes, appelées xanthelasmes, sur les paupières. Les marques jaunes qui apparaissent sur les paupières supérieures, appelées xanthelasmes, ne doivent pas être prises à la légère. Ces plaques grasses et jaunes, souvent visibles autour des yeux, peuvent être bien plus qu'une simple anomalie esthétique. Elles peuvent être le reflet d'un déséquilibre interne et fournir des informations cruciales sur votre santé, en particulier concernant votre taux de cholestérol et votre risque potentiel de maladie cardiaque. Ces signes ne sont pas seulement liés à des problèmes cosmétiques, ils peuvent signaler des troubles sous-jacents plus graves, notamment une accumulation excessive de mercure dans le corps, qui est un facteur important dans la formation de ces plaques. Bien que le mercure soit un élément naturellement présent dans notre environnement et que de petites quantités soient nécessaires à notre organisme, des niveaux trop élevés peuvent devenir toxiques. Lorsque le mercure s'accumule dans le corps, il peut se fixer dans des zones inhabituelles, comme les paupières, créant des xanthelasmes. Ce phénomène peut être lié à une exposition excessive à certaines substances, à des habitudes alimentaires ou même à des traitements médicaux. C'est cette accumulation anormale de mercure qui perturbe le fonctionnement des vaisseaux sanguins, y compris ceux du cœur. Cette perturbation peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, car des vaisseaux sanguins altérés peuvent compromettre la circulation sanguine, affectant la santé cardiaque. Bien qu'apparaître sous forme de simples taches jaunes, ces xanthelasmes peuvent être des indicateurs précoces de dysfonctionnements internes, notamment en ce qui concerne votre cholestérol. Il est important de comprendre que ces plaques ne signalent pas une urgence immédiate, mais elles doivent attirer votre attention. Si vous remarquez leur apparition, il est essentiel de consulter un médecin pour évaluer votre taux de cholestérol et vérifier l'état de votre santé cardiaque. Ces examens permettront de déterminer si des ajustements dans votre mode de vie ou des traitements spécifiques sont nécessaires pour prévenir d'éventuelles complications futures. Il est crucial de se rappeler que la santé cardiaque ne se résume pas à l'apparence extérieure. Les xanthelasmes, bien que visibles sur la peau, sont un rappel que notre cœur et nos vaisseaux sanguins jouent un rôle central dans notre bien-être. Ne les ignorez pas. Si vous remarquez de telles marques, prenez-les au sérieux et prenez rendez-vous avec votre médecin. Agir tôt peut être la clé pour prévenir de graves problèmes de santé et garantir un avenir plus sain pour votre cœur. 4. L'arc sénile. Avez-vous déjà entendu parler de l'arc sénile ?
Ce petit dépôt qui se forme sur le bord de la cornée, la partie transparente de l'œil, peut sembler étrange, mais il est en réalité assez courant, surtout chez les personnes âgées. L'arc sénile est souvent une caractéristique du vieillissement naturel de l'œil. En vieillissant, les dépôts de lipides, ou graisse, peuvent s'accumuler sur la cornée, formant une ligne grise ou blanche qui se propage autour de l'iris. Ce phénomène est généralement bénin et ne nécessite aucune inquiétude chez les personnes âgées. C'est un signe visible du vieillissement qui fait partie de l'évolution normale du corps au fil du temps. Cependant, si vous remarquez un arc sénile chez une personne plus jeune, cela pourrait être un signal d'alarme. Ce type de dépôt prématuré pourrait indiquer un trouble sous-jacent, comme une dyslipidémie sévère. La dyslipidémie est une condition dans laquelle les niveaux de graisse, tels que le cholestérol et les triglycérides, sont déséquilibrés dans le sang. Cela peut entraîner une accumulation de ces graisses à des endroits inattendus, comme la cornée, ce qui est préoccupant. Une dyslipidémie non traitée peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, car elle perturbe le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et peut entraîner des dépôts graisseux dans d'autres parties du corps, comme les artères. Il est important de ne pas ignorer l'apparition d'un arc sénile chez une personne plus jeune. Si vous ou quelqu'un de votre entourage constate ce phénomène, il est essentiel de consulter un médecin. Ce dernier pourra procéder à des tests pour mesurer les niveaux de lipides dans le sang, évaluer le risque de dyslipidémie et identifier d'autres troubles sous-jacents qui pourraient nécessiter une intervention. Un diagnostic précoce et une gestion appropriée des niveaux de graisse dans le sang peuvent prévenir des complications graves, telles que des maladies cardiaques ou un accident vasculaire cérébral. En résumé, bien que l'arc sénile soit souvent un phénomène naturel lié au vieillissement, il peut également être un signe de problème de santé chez les plus jeunes. Ne laissez pas cette manifestation passer inaperçue, surtout si elle survient chez une personne en dehors de la tranche d'âge généralement concernée. Le suivi médical est essentiel pour assurer une bonne gestion de la santé cardiovasculaire et éviter des risques à long terme. 5. La cyanose cutanée. La cyanose est une affection où la peau prend une teinte bleutée ou violacée, souvent visible sur les lèvres, les doigts ou d'autres zones du corps. Ce changement de couleur de la peau ne doit jamais être ignoré. Normalement, la peau prend une teinte rose saine grâce au sang riche en oxygène qui circule sous la surface. Cependant, lorsque les niveaux d'oxygène dans le sang chutent, cela peut provoquer une cyanose, qui se manifeste par une décoloration bleuâtre de la peau. Ce phénomène indique que quelque chose ne va pas au niveau du système circulatoire ou respiratoire. La cyanose survient lorsque le sang ne parvient pas à transporter suffisamment d'oxygène dans les tissus du corps. Cela peut se produire en raison de divers problèmes de santé, notamment des troubles cardiaques ou pulmonaires. Si le cœur ne pompe pas efficacement ou si les poumons n'oxygènent pas correctement le sang, l'oxygène se fait rare et les tissus ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. En conséquence, la couleur du sang, normalement rouge vif en raison de sa haute teneur en oxygène, perd de son éclat et devient plus sombre, provoquant ainsi une teinte bleutée de la peau. Il existe deux types principaux de cyanose. La cyanose centrale affecte principalement les lèvres et la langue, et elle est généralement liée à des problèmes pulmonaires ou cardiaques graves, comme l'insuffisance cardiaque, les maladies respiratoires ou un manque d'oxygène dans l'air inhalé. Ce type de cyanose est un signal d'alerte qu'il faut prendre très au sérieux. D'un autre côté, la cyanose périphérique, qui affecte surtout les doigts, les orteils et parfois d'autres parties du corps, est généralement liée à une mauvaise circulation sanguine ou à des niveaux d'oxygène plus faibles dans le sang. Dans tous les cas, si vous remarquez des signes de cyanose chez vous ou chez quelqu'un d'autre, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Bien que la cyanose ne soit pas une maladie en soi, elle est le symptôme d'un dysfonctionnement important dans le corps, qu'il s'agisse d'un problème cardiaque, pulmonaire ou circulatoire. Un professionnel de santé effectuera les tests nécessaires pour évaluer les niveaux d'oxygène dans le sang, identifier la cause sous-jacente de la cyanose et proposer un traitement approprié. Il est important de ne pas sous-estimer ce signe.
La cyanose, bien qu'elle puisse sembler anodine au début, peut signaler des conditions graves qui, si elles ne sont pas traitées à temps, peuvent entraîner des complications sérieuses. Par conséquent, soyez vigilants aux signes de cyanose et n'attendez pas pour chercher un avis médical si vous constatez une décoloration inhabituelle de la peau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que ces 5 signes vous ont aidé à mieux comprendre l'importance de prêter attention à votre santé cardiaque. Comme vous l'avez vu, il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux et de consulter un professionnel de santé dès que vous ressentez des symptômes inhabituels. Votre cœur est vital pour votre bien-être global, alors prenez en soin au quotidien. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour les aider à reconnaître ces signes aussi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futurs conseils santé. Prenez soin de vous et de votre cœur. À très bientôt.